Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 32. Après ces événements et ces actes de fidélité arriva Sankérib, le roi d'Assyrie. Il pénétra en Juda et assiégea les villes fortifiées dans l'intention de s'en emparer. Voyant que Sankérib était venu et voulait attaquer Jérusalem, Ézéchias tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui se trouvaient à l'extérieur de la ville, et ils le soutinrent. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coulait au milieu de la région. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance? Ézéchias prit courage. Il répara toutes les brèches faites à la muraille et suréleva les tours ainsi que l'autre muraille à l'extérieur, fortifia la terrasse de Milo dans la vallée de David et prépara un grand nombre d'armes et de boucliers. Il désigna des chefs militaires à la tête du peuple. Puis il les réunit autour de lui sur la place de la porte de la ville et toucha leur cœur en disant: Fortifiez-vous et soyez pleins de courage, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec lui il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous il y a l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sankérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem, pendant que lui-même attaquait Lachis avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous les Judéens qui se trouvaient à Jérusalem pour leur transmettre ce message. Voici ce que dit Sankérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez dans une Jérusalem assiégée? Ézéchias ne vous pousse-t-il pas à vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il affirme: l'Éternel notre Dieu nous délivrera du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem: vous vous prosternerez devant un seul autel, et c'est sur lui que vous brûlerez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, mes prédécesseurs et moi, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma domination? Parmi tous les dieux des nations que mes prédécesseurs ont voués à la destruction, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma domination pour que votre Dieu puisse vous en délivrer? Qu'Ézéchias ne vous trompe donc pas et ne vous pousse pas dans cette direction. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma domination ni de celle de mes prédécesseurs. Votre Dieu sera d'autant moins capable de vous délivrer de ma domination. Les serviteurs de Sankérib continuèrent à parler contre l'Éternel Dieu et contre son serviteur Ézéchias. Sankérib avait aussi écrit une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui: les dieux des nations des autres pays n'ont pas délivré leur peuple de ma domination. Il en ira exactement de même pour le Dieu d'Ézéchias. Il ne délivrera pas son peuple de ma domination. Les serviteurs de Sankérib crièrent d'une voix forte en s'adressant dans la langue des Juifs à la population de Jérusalem qui se trouvait sur la muraille, et cela afin de semer la peur et l'épouvante parmi eux et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des autres peuples de la terre qui sont fabriqués par les mains de l'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet et crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange et il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sankérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis.
il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut depuis lors tenu en haute estime parmi toutes les nations. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Il pria l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un signe. Cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias s'humilia de son orgueil, de même que les habitants de Jérusalem, de sorte que la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des réserves d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer, des entrepôts pour les récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile, des étables pour toutes les sortes de bétail, des troupeaux pour les étables. Il se construisit des villes et il eut de nombreux troupeaux, de petits et de gros bétail. En effet, Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon pour les diriger plus bas vers l'ouest de la ville de David. Ézéchias réussit dans tout ce qu'il entreprenait. Cependant, lorsque les chefs de Babylone lui envoyèrent des ambassadeurs pour s'informer du signe qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour le mettre à l'épreuve afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actes d'Ézéchias et sa piété, cela est décrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoth, et dans les annales des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra sur la montée des tombeaux des descendants de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Son fils Manassé devint roi à sa place.